Enchanté, c'est Herman, bienvenue sur la chaîne YouTube herman.fr. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais partager avec vous le nom du magasin le moins cher du monde. Alors, rien d'extraordinaire, tout simplement, je vais vous parler des vides-greniers, puisque c'est un autre de mes passe-temps. J'aime bien le dimanche matin me lever à 6 h du matin pour aller faire les vides-greniers. Donc faut se lever très tôt, mais c'est vraiment l'endroit de toutes les bonnes affaires. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, il y a énormément de choses neuves. Il n'y a pas que des choses vieillottes, usées. Il y a vraiment de tout dans les vides-greniers. Donc je ferai peut-être des vidéos compte rendu de temps en temps. Mais là, aujourd'hui, je vais juste vous montrer un petit panel de ce que j'ai réussi à obtenir dans les vides-greniers et à peu près vous donner le prix auquel j'ai réussi à l'obtenir. Et restez jusqu'à la fin de cette vidéo, puisqu'à la fin de la vidéo, je vous réserve une belle surprise sur quelque chose que j'ai trouvé dimanche dernier en vide-grenier et que je vais vous proposer en concours. Donc il va y avoir d'ailleurs plusieurs choses que je vais vous proposer en concours, mais la dernière chose que vous verrez dans cette vidéo, ça peut être assez intéressant. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez envie de tricher et que ce que je dis ne vous intéresse pas, allez directement à la fin de la vidéo et puis vous verrez de quoi je parle. Mais bon, essayez de jouer le jeu et restez avec moi tout le long de la vidéo. Je vais essayer de rendre ça un peu intéressant. Alors, donc, pour commencer, je voudrais vous lancer un avertissement sur les vides-greniers, puisque il y a pas mal de personnes qui font ça pour le business, qui vont sur les vides-greniers très très tôt le matin et qui raflent tout. Voilà. À des prix vraiment défiant toute concurrence, qui limite arnaque les gens qui viennent vendre leurs affaires en les baratinant, en leur disant ça se vendra jamais, votre truc ça ne vaut plus rien, moi je suis gentil, je vous achète tout le lot. Pourtant, je trouve ça vraiment très malhonnête de leur part, puisque ces personnes-là on les retrouve bizarrement, quelques semaines plus tard, voire des fois le week-end d'après directement, revendent exactement les mêmes choses qu'elles ont achetées. Et par contre, à des prix, là, c'est plus des prix défiant toute concurrence, c'est des prix se foutant vraiment de la gueule du monde, je ne mâche pas mes mots. C'est vraiment des arnaqueurs, des beaux... je ne dirais pas le mot, mais voilà, faut vraiment savoir donc qu'il y a ce type de personnes. Elles n'hésitent pas, elles, à directement aller frapper aux portes des voitures, alors que les gens ne sont pas encore installés. Et donc, si vous voulez faire de bonnes affaires, malheureusement, vous aussi, il va falloir que vous vous leviez tôt, puisque quand on va faire les vides-greniers, comme je faisais quand j'étais petit avec mon père, l'après-midi, il y a clairement plus aucun intérêt. L'après-midi, toutes les bonnes affaires sont parties. On peut faire de bonnes affaires encore vraiment à la toute fin du vide-grenier, parce que les gens, là, vraiment, ils ont pas envie de revenir avec leurs affaires, donc ils bradent tout. Mais c'est quand même risqué, puisque voilà, si quelque chose est intéressant et recherché, il va pas rester jusqu'à la fin du vide-grenier. Faut vraiment se lever tôt et y aller avec le respect, attendre que les gens s'installent, ne pas leur sauter dessus comme des sauvages, voilà. Si la personne refuse qu'on aille voir dans ses caisses, fouiller alors qu'elle est en train de s'installer, faut pas forcer. Faut vraiment être cool, c'est un moment sympathique du dimanche matin, faut y aller détendu. Et n'y allez pas pour faire du commerce, puisque c'est vraiment le genre de truc qui m'énerve. Parce qu'il y a des gens qui ont vraiment pas les moyens, qui ont pas trop d'argent, et qui, eux, ils vont un petit peu plus tard, parce qu'il y en a qui travaillent le dimanche matin, donc ils peuvent y aller, pas forcément dès l'aube au vide-grenier. Et ces gens-là, ils peuvent pas faire les bonnes affaires que d'autres vont faire, donc aller revendre derrière, c'est un peu malhonnête. Le vide-grenier, c'est vraiment un endroit pour vendre pas cher, se débarrasser de ses affaires à un prix raisonnable, et faire plaisir à d'autres gens. Et il faut pas que ça devienne un commerce, parce que des fois, franchement, il y en a qui abusent. On est limité logiquement à 2 vides-greniers en tant que vendeur par an, je crois que c'est ça. Mais il y en a qui fraudent en mettant le nom de leur fille, de leur mère, de leur grand-mère, et puis du coup, ils font une dizaine de vides-greniers dans l'année, et ça leur permet de se faire un bon billet, parce que je peux vous dire que il y a vraiment moyen de se faire de l'argent dans ce genre de truc. Moi, je sais que je négocie énormément les choses. J'hésite pas, quand on me propose un jeu à 2 €, je tente. Des fois, je dis bon tu me le ferais à 1. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Si ça marche pas et que le jeu m'intéresse, je le prends à 2. Faut pas aller chercher. Mais si la personne
n'hésite pas et me dit ouais ok, à 1 euro ça passe, bon bah allons-y à 1 euro. Sachant que moi derrière, eh bien tout ce que j'achète en vide-grenier, je le garde ou alors je l'offre. Je vais vous faire d'ailleurs gagner donc plusieurs choses que j'ai réussi à acheter en vide-grenier. Donc du coup voilà. Faut pas hésiter à négocier, mais tout en restant cordial, et si les gens refusent, eh ben faut pas faire son gros rapia et puis faire du forcing. C'est pas franchement très intéressant et très intelligent. Donc je vais partager avec vous les choses que je peux acheter en vide-grenier. Alors ma chaîne YouTube regroupe toutes les thématiques, hein. Je parle de vraiment ce que j'ai envie sur ma chaîne YouTube. Du coup, moi quand je vais faire du vide-grenier, c'est vraiment pour trouver les bonnes affaires, mais ça peut vraiment concerner tous les domaines. Même si je m'attarde plus sur les jeux vidéo, les Blu-ray et les trucs high-tech, je peux aussi très bien, quand j'ai fait mon compteur électrique par exemple, eh bien j'ai trouvé quelques mois avant une boîte complète de disjoncteurs Legrand de 10 et 20 ampères pour 2 euros. J'ai aussi trouvé une boîte de cache-prise Celian, donc de marque Legrand, des cache-prises blancs. Il y avait une dizaine de cache-prises à 2 euros aussi la boîte. Et j'ai trouvé aussi des barrettes aussi, donc d'alimentation, des barrettes pour relier les différents disjoncteurs dans un tableau électrique, avec plein d'autres petites babioles pour 2 euros seulement. Donc on peut vraiment trouver de tout, sachant que voilà, tout ce que j'ai trouvé en Legrand, c'était neuf sous blister. Il y a énormément de choses neuves dans les vides-greniers et ça peut être hyper intéressant. Je vais vous montrer un exemple d'ailleurs, on va y aller tout de suite. Ça, c'est ce que je vous fais gagner en concours. Donc ce Blu-ray Inception, je l'ai trouvé en vide-grenier neuf pour 2 euros. Donc très content de l'avoir trouvé. On voit d'ailleurs encore qu'il y a l'étiquette 3 Blu-ray égale 30 euros. Sinon c'était 15 euros le Blu-ray. Donc du coup il y a finalement, quand on achetait 2 Blu-ray, on en avait le 3e offert. Et je pense que les personnes ont pris le Blu-ray Inception eh bien parce que elles aimaient bien le film, mais qu'elles avaient pas forcément envie de le revoir. Mais bon, elles l'avaient, elles se sont dit peut-être qu'on le re-regardera un jour. Et finalement, eh ben, elles ne l'ont jamais re-regardé. Du coup, eh ben, on peut le retrouver, voilà, sous blister, en vide-grenier, tout neuf, pour 2 euros. Donc voilà, donc celui-là, je vous le fais gagner en concours. Le lien du concours est dans la description et de la vidéo en rapport avec le concours aussi. Et donc on va passer voilà à la liste des petits Blu-ray. Donc je suis un grand fan de Jason Statham. Du coup l'autre jour j'ai trouvé 2 Blu-ray qui me plaisaient. Donc Au nom du roi avec Jason Statham, un film que je n'ai jamais vu. Je sais pas ce que ça vaut, Jason Statham dans un film de type un peu Game of Thrones. Je verrai bien, voilà, pour 2 euros. Donc on prend pas trop de risques. Je me suis pris aussi Snatch avec Jason Statham encore. Un film que je n'avais jamais vu. Ennemi, qui est vraiment un super film. Indiana Jones. Resident Evil Degeneration. Avengers. Tous ces films-là, je les ai eus à 2 euros pièce. Un petit Lego Aventure. Des coffrets vraiment très jolis. Terminator Renaissance. Un beau coffret avec un petit livret avec plein de belles photos. Pareil, 2 euros. Donc c'est un coffret en métal. Expandable 2, coffret en métal aussi, avec 2 Blu-ray et puis le petit livret, donc pour 2 euros aussi. Il y a vraiment moyen de se faire plaisir. Et donc le Blu-ray Inception que je vous offre, je l'offre parce qu'en fait j'ai le coffret Inception en boîte métallique avec 3 Blu-ray. Du coup je me suis dit ben, ça sert à rien que je garde l'autre, il est tout neuf, je vais en faire profiter mes abonnés. Donc voilà, ça aussi 2 euros. On peut vraiment trouver des super bons films. Matrix, Mensonge d'État, Dark Places. Je l'ai regardé, il était vraiment pas mal, j'ai apprécié ce film. Mais aussi on peut trouver des navets dans les vides-greniers, hein, voilà. Mais au moins on ne prend pas trop de risques pour 2 euros. Donc Révolte, c'est un film avec beaucoup de budget. Enfin, il y a pas mal de beaux effets spéciaux, les images sont belles. Mais le scénario était vraiment pas terrible. J'ai même pas regardé la fin du film. J'aime pas ne pas regarder la fin du film, donc je pense que je vais quand même aller regarder la fin du film. Faut quand même que je le fasse par respect quand même pour les personnes qui l'ont fait, mais c'est vrai que c'est dur à regarder. Voilà. Sachant que voilà, tout ça, je l'ai fait en faisant plusieurs vides-greniers. On ne trouve pas non plus toutes ces choses-là intéressantes dans le premier vide-grenier qu'on fait. Faut aussi se donner la peine.
Mais faut pas hésiter à aller un peu plus en campagne, puisque en campagne, il y a quand même déjà beaucoup moins de personnes qui font du commerce avec les articles vendus en vide-grenier, et il y a moins de monde. Donc du coup, ça permet de faire quand même de meilleures affaires et d'avoir un peu plus de choix, de liberté et de temps aussi pour parcourir le vide-grenier et tomber sur des bonnes petites affaires comme ça. Sachant qu'en ville, il y a énormément de monde et que souvent les vide-greniers sont de beaucoup moins bonne qualité. Il y a énormément de fringues, énormément de trucs pas intéressants, cassés, dégueulasses. C'est pas pour dire, mais les gens de la ville, leurs articles sont quand même beaucoup plus abîmés. Les gens prennent, j'ai l'impression, beaucoup moins soin de leurs affaires. Et donc c'est vraiment pas l'endroit en plein centre-ville où on peut faire de super bonnes affaires. Moi maintenant, je me suis fixé donc comme règle de ne plus aller faire les vide-greniers en centre-ville. Et depuis que je ne les fais plus, eh bien je fais de bien meilleures affaires finalement dans les vide-greniers qui sont en campagne. Ensuite, je prends donc, comme je l'ai dit, pas mal de jeux vidéo. Donc là par exemple, pour se faire plaisir, pour seulement 50 centimes, GTA San Andreas sur PC avec le petit livret, voilà. On a même la surprise de voir que il a bien été utilisé, il a vécu. C'est une mère qui vendait le jeu de son fils, qui sûrement a dû partir de la maison. Et on a encore tous les cheat codes qui sont marqués, c'est marrant. On voit que l'objet a vécu aussi, c'est ça qui est intéressant, c'est que on donne une seconde vie aux objets et que généralement les objets ont eu une bonne vie avant. Donc c'est toujours sympa. Et donc le petit livret avec, attention, le jeu à la fin, voilà. Donc ça pour 50 centimes, on prend pas franchement de risque quand on n'a pas trop de moyens. Ça permet de pouvoir jouer à d'anciens jeux sur un vieux PC, ça passe très bien. Franchement, faut pas, ça sert à rien d'avoir les jeux dernier cri pour se faire plaisir. Call of Duty Modern Warfare 2, Syndicate et Terminator Renaissance. Alors je l'ai pris parce que, eh bien, j'avais le Blu-ray que je vous ai montré tout à l'heure. Le Blu-ray Terminator Renaissance, j'ai dit tiens, on va faire un petit pack. On a aussi un jeu PS4. D'ailleurs, jeu PS4 que je ferai gagner dans un concours, je sais pas quand, mais jeu PS4 que j'ai payé 4 €. Et ensuite, eh bien, on a tout un paquet de jeux. On peut avoir du jeu Xbox 360, Call of Duty Ghost, U-Star 2. Ça permet de tester des jeux qu'on ne testerait jamais autrement et qu'on n'irait pas mettre 60 € dedans. Donc U-Star 2, comme vous le voyez, c'est une jaquette violette de Xbox 360. Donc c'est un jeu Kinect qui permet d'incorporer en fait son visage dans une scène de film. Voilà, donc à tester, c'est vraiment pour le délire. Et sinon, des jeux rétro gaming. Alors c'est pas rétro, mais quand même un petit peu. J'aime bien tout ce qui est rétro gaming. Et c'est d'ailleurs surtout ces jeux-là que je cherche. Mais bon, c'est assez difficile d'en trouver actuellement. Donc un petit Need for Speed Underground 2 avec mon superbe anglais, vous remarquerez. Tekken 5. Dragon Ball Z Budokai 3, Spyro New Beginning. Je ne savais pas qu'il existait sur PlayStation 2. Moi j'ai joué à Spyro sur Game Boy Advance à l'époque et sur PlayStation. Et en fait, il existe. Il y avait un jeu sur PlayStation 2, je ne savais pas, donc j'ai découvert ça. SSX sur PlayStation 2. Alors SSX, j'ai adoré moi la série SSX, donc je me suis dit allons-y, faisons-nous plaisir, complétons la collection avec un autre SSX. Ces jeux-là, je les ai eus à 2 €. Et là encore un jeu pour tester à iToy Play. Je sais même pas si je l'ai pas payé 50 centimes celui-là. En tout cas, faut savoir que tout ce qui est jeu de foot et jeu de Kinect et de iToy, faut pas les payer plus de 50 centimes. Clairement, ça vaut rien du tout ces jeux-là. Sauf si c'est le dernier, FIFA 18. Et donc on peut trouver, donc hormis des jeux vidéo, parce que moi je cherche, voilà, comme je vous l'ai dit, principalement des jeux vidéo, on peut trouver aussi plein de choses neuves. Par exemple, ce chargeur, il y avait une dame qui avait 20 chargeurs comme ça, 20 boîtes. Toute neuve, encore avec le petit autocollant là de scellé. Et donc c'est un chargeur de marque BlackBerry pour voiture, un chargeur allume-cigare. Donc avec le câble USB à l'intérieur, USB micro USB. Donc tout ça pour seulement 2 €. Voilà, donc on fonce, on n'hésite pas. Ensuite, voilà, on peut trouver des petites pochettes comme ça pour ranger une Nintendo 3DS XL. Je n'ai pas de Nintendo 3DS XL, mais je me suis dit, j'ai payé ça 2 €, elle est toute neuve. Si j'en trouve une, parce que j'ai vraiment envie d'en trouver une, mais j'ai toujours pas trouvé mon bonheur en vide-grenier, j'aurai la petite pochette pour la ranger.
J'ai aussi trouvé autre chose, moi qui suis grand fan de Jason Statham, on peut trouver énormément de choses intéressantes en vide-grenier. Par exemple, là j'ai trouvé la bande-annonce du Transporteur 2 en pellicule. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite, voilà. Donc la pellicule. Je n'ai pas l'appareil pour le lire, malheureusement, donc ça va être plus de la déco qu'autre chose. Mais si vous pouvez me dire dans les commentaires si vous savez avec quel type d'appareil on peut lire ce genre de bande, parce que je n'y connais absolument rien, c'est vraiment juste parce que j'ai vu marqué Transporteur 2 et EuropaCorp surtout dessus. J'ai vu déjà, j'ai regardé les négatifs et on voit du coup Jason Statham en train de mettre des coups de tatane, voilà. J'ai demandé à la personne combien vous faites ça, je me suis dit tiens il va faire ça 15-20 euros, enfin c'est quand même un truc pour moi c'était extraordinaire. Finalement il me dit ah bah non ça je vous le fais à 2 euros. Ah bah donne, ok, très bien. Voilà, j'ai pas cherché à négocier quand il m'a dit qu'il me faisait ça à 2 euros, j'ai dit bah je prends tout de suite. Super content de ma petite trouvaille. C'est le hasard c'est sûr, mais c'est aussi le plaisir du dimanche matin, c'est d'aller chiner, un petit peu fouiller à droite à gauche et tomber sur des petits trésors. Pour la plupart des gens, tout le monde en a strictement rien à foutre de ce truc-là, mais moi ça me fait plaisir. Ensuite, dernière chose que je vous montre, c'est ce que je vais faire gagner en concours, je ne sais pas quand encore. Hein. J'ai réussi à obtenir ça à 15 euros. Je vais pas tourner autour du pot, je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai réussi à avoir pour 15 euros. Une Wii, voilà, une Wii en boîte. Elle n'est pas complète. Il me manque juste une manette. J'en ai une en rab, donc je la mettrai pour compléter le pack. Je ferai peut-être une vidéo unboxing pour qu'on voit ensemble qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, mais ce que je sais déjà, c'est qu'elle fonctionne. Donc voilà, pour 15 euros, on peut se trouver une Wii qui en plus, celle-là, c'est le premier modèle. Donc avec les 4 ports GameCube dessus. Donc on peut jouer au jeu de GameCube dessus et brancher les manettes. Ça c'est vraiment très pratique et c'est un modèle qui est recherché maintenant puisque la GameCube est un peu plus dure à trouver alors que celle-là elle est beaucoup plus facile à trouver. Donc voilà, les gens commencent à la rechercher pas mal. Je sais pas encore dans quelles circonstances je la ferai gagner, si ce sera pour les 100 abonnés ou les 1000, je ne sais pas. Mais en tout cas elle sera gagnée en concours, donc restez bien attentifs puisque cette Wii pourrait bien arriver chez vous. En tout cas moi j'étais hyper content de trouver ça, je me suis dit il y a peut-être moyen de faire plaisir aux abonnés qui me regardent. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous aura donné envie, vous aussi, de faire de bonnes affaires, d'aller chiner comme ça et trouver votre bonheur le dimanche matin. Surtout qu'il faut surtout pas hésiter le dimanche matin à se lever pour aller s'acheter des petits pains au chocolat à la boulangerie du coin et faire son petit tour au vide-grenier. C'est un pur plaisir. Les horaires logiquement sont marqués sur le site videgrenier.org, vous pouvez aller voir. Moi je me sers de ce site directement le dimanche matin. Je regarde la liste, le vide-grenier le plus proche, toc, je lance. On peut se géolocaliser avec ce site-là. Il y a même une application qui existe. Ça nous permet après de pouvoir se balader de vide-grenier en vide-grenier sans avoir à chercher des heures où est-ce qu'il se situe. C'est vraiment très pratique. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater de l'actualité de la chaîne et des vidéos. N'oubliez pas que dans la vie, vos seules limites, ce sont vos idées. Moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Voilà. Portez-vous bien. À bientôt.